Avec l'ADN, on raconte les tendances qui sont à l'œuvre dans la société. C'est un média quotidien sur le web et une revue trimestrielle qui est disponible en librairie. Et finalement, on essaie de comprendre l'époque, comprendre ses grands enjeux. Toutes les idées qui ont cours dans l'ADN sont des idées dont on entend beaucoup parler médiatiquement. Ce qui est original, c'est de les porter sur la scène, via des corps, via la danse, via le spectacle vivant, de toucher un peu une autre partie de notre cerveau, toucher plutôt le registre des émotions. On est ici au 104, c'est un lieu qui nous plaît beaucoup parce qu'il marie l'innovation sous toutes ses formes, sociétales, artistiques, et ce projet est au croisement des deux. Ce qui va se passer, c'est qu'on invite le public à une rencontre entre des chorégraphes, ils sont 4, et des chercheurs, 4 aussi, qui vont être amenés à discuter en binôme autour d'un sujet. Et puis ensuite, l'artiste va travailler seul pendant 2 jours et demi, imprégné par cet échange, et va proposer une forme ouverte au public, une petite forme scénique, un petit spectacle de moins de 10 minutes, qui sera un peu le résultat de cet échange, son interprétation de cet échange. Avec ADN, c'est une approche qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans Séquence Danse, qu'on avait dans d'autres champs, mais pas dans celui-là. Et vraiment, je crois que ça va être une édition particulièrement excitante, avec des figures, on va dire, de la danse contemporaine qui sont assez formidables et assez excitants. On aura 4 sujets majeurs qui ont tous été traités dans l'ADN. Le travail que fait Christian Clot, qui est explorateur, et qui va aux 4 coins du monde avec des capteurs pour essayer de voir comment le corps réagit en situation extrême. On a Mélanie Marcel, qui est ingénieure, spécialiste de la physique des ondes et des neurosciences. On a Céline D'Artagnan, qui est devenue chamane, et qui est une fine connaisseuse des rites animistes. Et puis on a Laurent de Sutter, qui est philosophe, et qui a notamment publié le livre Indignation totale, sur notre addiction au scandale. Côté chorégraphe, j'ai choisi 4 chorégraphes très différents. Rachidou Ramdan, qui est un chorégraphe qui pratique une danse très contemporaine. Anne Nguyen, qui est une chorégraphe qui marie la danse contemporaine et la danse hip-hop. Rocio Berenguer, qui est une artiste plus visuelle, une metteuse en scène, très imprégnée des nouvelles technologies. Et David Val, qui est un interprète, auteur, conteur, quelqu'un qui met en mots, met en récit des questions de société. De mettre au travail en même temps des artistes et des chercheurs pour rouvrir après au public la situation de la rencontre est particulièrement bienvenue et en tout cas pour nous assez rare et un moment exceptionnel. Ce projet, c'est un pari parce que les gens qui vont venir ne connaissent pas forcément très bien la danse contemporaine ou très bien les questions sociétales posées par l'ADN et ils vont assister à un format innovant où ces mondes se rencontrent. Donc c'est vraiment un laboratoire et on invite le public à venir avec cette curiosité. Vous allez avoir accès à 4 pensées fortes de notre temps, à 4 univers artistiques différents. Et c'est ça l'intérêt, c'est de croiser, de faire ce mélange et de pouvoir un peu voir ce qui va sortir de cette rencontre.